Le père André-Marie a tout fait de ses mains. Cette ravissante chapelle. Son atelier de potier qui est derrière. Et il a arrangé plusieurs bâtisses de façon à accueillir le maximum de personnes dans le besoin, dans ce qu'il appelle la demeure. Père André-Marie, qui es-tu? Et comment un moine bénédictin, moi j'imagine un moine dans un monastère, comment, par quel glissement, par quel impératif t'es-tu trouvé aussi séculier parmi les hommes? Et bien voilà que ma cellule de moine, c'est devenu les prisons de Madagascar, c'est devenu les léproseries, c'est devenu les bidonvilles. Et partout on trouve le bon Dieu. Et celui que j'ai cherché il y a quelques années, il y a plus de 50 ans, dans un monastère et que j'allais chercher dans le tabernacle, quand il m'arrivait de passer 2 heures, 3 heures à regarder cette porte de tabernacle, maintenant je le cherche à travers les larmes de ces enfants, de ces mamans. Lorsqu'on pense que 40 000 mamans auront ce soir le cadavre de leur enfant dans les mains, je ne peux plus supporter de dire simplement à la messe « Prenez et mangez-en tous ». En ce moment, il y a combien de personnes dans ta maison? Ça varie beaucoup, mais hier midi à table, nous étions 32. Aujourd'hui, j'espère que nous serons moins nombreux. La grande pièce où s'accumulent les trésors, pour la plupart des œuvres du père André-Marie. Une très grande table conviviale. C'est très fatigant, oui. C'est parfois très pénible, mais puisque c'est ma vie, c'est la vie de beaucoup de papas et de mamans qui ont une famille nombreuse, eh bien je me dois de le vivre, et c'est là que je peux trouver mon bonheur. Et alors comment un prêtre trouve le pain, les pommes de terre, le vin pour toute cette grande famille? Eh bien, j'ai le bonheur de pouvoir travailler facilement. J'ai dû tourner dans ma vie plus de 300 000 pots. J'ai écrit plus de 60 livres. Le four du potier dans son atelier. Des pièces en attente qui seront vendues quand elles seront terminées au profit des déshérités que le père Marie accueille, ou des enfants malgaches, ou de ceux qui ont besoin. Le père André-Marie, en effet, a écrit beaucoup de livres qui sont dans sa grande pièce, des poèmes, des récits, des témoignages, et puis aussi il édite des CD. Et beaucoup de gens nous aident, et je sais que lorsqu'on propose, par exemple, comme avec les amis Claude et Francine, lorsqu'on propose aux gens au moment d'une fête de creuser un puits pour une somme relativement modique, si 25 personnes pouvaient donner 10 €, on permet à un village entier, on permet aux femmes, aux mamans d'un village entier, au lieu de faire 12 puits dans le village, et d'avoir de l'eau potable pour leurs enfants. Je crois que là aussi, quand on veut faire des bénédictions dans l'église et bénir l'eau, on doit aussi avoir des bénédictions dans la bouche, dire avec élégance, dire avec bonté. Et la conséquence d'un signe de croix sur l'eau fait que toute l'eau du monde devient sacrée. Et lorsqu'on peut la donner à des enfants qui en ont besoin, à un village tout entier, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est la même chose que célébrer les psaumes la nuit dans un monastère. C'est le vivre en même temps que d'autres le prient. Alors, pour terminer, le mot de ta vie, ton mot, ce qui te résume, ce qui résume ton action. C'est la gratitude. Cette nuit, je n'ai rien fait et mon cœur a battu quelques milliers de fois. Je suis en train de respirer de l'air qui m'est offert par la nature. Je voudrais qu'on puisse savoir et dire merci. Tout à l'heure, je prenais un petit café, c'était de la terre africaine que les Africains, par leur travail, m'offraient. Si on savait regarder le monde autour de nous, on serait dans une gratitude permanente. Il n'y a rien qui nous appartient et pourtant tout nous est donné, surtout la vie. Et mon grand rêve, c'est de pouvoir encontagionner le monde de bienveillance. Merveilleux, je te remercie.